journal? Qui veut le journal? Aujourd'hui en France, mon journal, le meilleur, 5 francs, c'est pas cher, c'est cadeau. Grande tragédie à Malpasse, à Beaune, excusez-moi. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Achetez mon journal, vous voulez un journal? Bah tenez, c'est 5 francs. Vous verrez là, c'est ça? Un journal? Tenez, 5 francs. Ah, c'est une belle journée, c'est une belle journée. Ça ira? De rien. Le journal, qui veut le journal? Tragédie à Beaune. Grande tragédie, vous voulez savoir ce qui s'est passé? Achetez-le. Oh, s'il vous plaît, monsieur. Ah, ma petite dame, tenez. Bonjour. Ah, allez, Attendez. 3 francs, ça ira. Allez, merci Merci bien, beaucoup, allez, bonne journée. Au revoir. Le journal, qui veut le journal? Aujourd'hui, c'est pas cher, c'est 5 francs. Ah, quelle journée. Bon, voyons les actualités. Bonsoir à toutes et à tous. Hallo an alle, willkommen bei der neuen Ausgabe von 13 Uhr. Dans l'actualité aujourd'hui, un terrible accident a eu lieu sur l'autoroute A6 près de Beaune en Bourgogne. An der Titenzeit eine schreckliche Umbung-Verskala. Flash especiale. La última noche, hacia 2 horas de la mañana, un trágico accidente de la carretera ocurrido. 3 dead, including 44 children. This is the result of this terrible accident which occurred very early this morning on the A6 motorway south of Bonn in France. Des enfants morts? Mais c'est tragique. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Vous m'avez reconnu, je m'appelle Antoine Gatté, il y en a qui m'aiment, d'autres pas, je ne comprends pas pourquoi. Aujourd'hui je vais vous expliquer un peu comment s'est passé l'accident et pourquoi il y a eu des dégâts. Alors, il y avait 2 bus scolaires sur l'autoroute, pour des raisons de budget, ça ressemble pas à un bus. Donc il y avait 2 bus scolaires, un rétrécissement de voie, donc 2 voitures qui se sont intercalées entre les 2 bus. Donc qui dit rétrécissement de voie dit freinage. Freinage, la première voiture freine, le premier bus aussi, les 2 voitures qui suivent aussi, et le deuxième bus rentre dans une voiture, qui rentre dans l'autre, qui rentre dans le car, et le réservoir d'essence s'ébranle sur la chaussée et ça crée un incendie. Et l'accident de Beaune qui s'est passé avec 53 morts, donc 44 enfants. Mais maintenant, je vais vous expliquer un peu les effets de l'énergie cinétique sur des corps en mouvement. Donc tout corps en mouvement possède sa propre énergie. Ça, vous le savez tous, c'est trivial, c'est basique. Alors cette énergie, c'est l'énergie cinétique. Sa formule, vous pouvez le prendre pour parole d'évangile, c'est 1/2 de mv carré. Mais ça, vous le savez, parce qu'on l'a vu au collège, donc j'espère que vous le savez. Donc sa formule, 1/2 de mv carré, avec la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Dans l'exemple du bus, un bus de 20 tonnes, ce qui fait 20 000 kg, et qui roulait à 120 km/h, vous savez tous très bien que pour passer en km/h, de km/h en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Ça, c'est juste basique. Alors, le bus roulait à 120 km/h, ce qui fait 33,3 mètres par seconde. C'est un petit calcul de tête. Et donc, en application numérique, nous avons 1/2 fois 20 000 fois 33,3 au carré, ce qui nous donne 11 millions de joules. Donc, par comparaison, un fusil, c'est à peu près 340 joules. Donc 11 millions de joules, ça commence à faire. Après, pour avoir la masse hypothétique du corps en mouvement, on va diviser cette énergie cinétique par la constante de gravité G. Vous savez tous, sa valeur c'est 9,81. Je vous le raboche depuis des années et des années. Et donc, si on divise l'énergie cinétique par la constante de gravité G, on a une masse en mouvement d'à peu près 112 tonnes. Donc, je vous laisse imaginer l'étendue des dégâts et que l'accident a pu tuer des personnes sur le coup sans même l'incendie. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Marcel, mets les gaz, mais pas trop fort. Et à revoir.
rescapé de l'accident. Il dormait avec son frère au milieu du car. Durant l'accident, son frère s'est ouvert le front et il a entendu beaucoup de cris. Il dit « J'ai vu des enfants qui sont restés prisonniers des flammes. Leurs mains étaient restées collées aux vitres tellement il faisait chaud. C'était horrible. Il reste traumatisé. » Quelle horreur. Bonjour messieurs, dames, salut journalistes. Alors, que se passe-t-il ici? Rien. Alors, nous sommes sur un accident de très grande ampleur, avec un bilan humain très très lourd. Hein. Nous sommes sur beaucoup de morts, avec beaucoup d'enfants. Je vous explique un peu ce que j'ai vécu. Nous sommes arrivés un peu après le drame. Mes collègues, les pompiers, étaient déjà en train de s'affairer avec un incendie. On sentait cette odeur de brûlé, mélangé à... C'était vraiment affreux, comme vous le dites, c'est affreux. C'est franchement traumatisant d'entendre les cris des enfants, etc. Mais c'est bon, non. Moi, je dois continuer. Donc, je suis le commandant des opérations de secours. Donc aujourd'hui, sur l'accident de Beaune, c'est une grande tragédie. Donc d'abord par le contexte, qui est la mise en cause de 2 bus remplis d'enfants. Donc malheureusement, malgré l'intervention rapide des moyens, donc, que ce soit sapeurs-pompiers, SAMU, gendarmerie ou encore patrouille autoroute, à l'arrivée des premiers secours, qui étaient en plus en nombre, malheureusement, il était déjà trop tard. Sur cette intervention, on a connu plusieurs difficultés, notamment celle de l'alimentation en eau. Ça paraît logique, mais sur une autoroute, il n'y a pas des poteaux incendies tous les 400 mètres. Et de plus qu'une fois l'incendie maîtrisé, éteint, il a fallu commencer à couper les bus, désincarcérer les corps des victimes qui étaient encore à l'intérieur des épaves. La plupart étaient des enfants. Voilà, donc malgré ce bilan d'une 50aine de morts, donc une 40aine d'enfants, il y a quand même eu une dizaine d'enfants qui ont réussi à s'en sortir. C'est vrai, c'est vraiment. C'est tout pour moi. On va commencer notre enquête. Où sont les amis? Qu'est-ce que vous faites là, madame? Vous êtes sur une salle d'enquête? I am a refugee from the accident. What? It was terrible. Oui. I was with my husband at the front. Yes? It was terrible. Where is He he? died. He died? Yes. But We were the first car. you were not hurt? I am a little mentally. Ah, yes, okay. No problem. What you really doing here now? Because there are people dead? Dead people? Yes. I just. Excusez-moi, s'il vous plaît. On a besoin d'espace pour l'enquête. Salut Michel, comment ça va? Salut Jackie. Qu'est-ce que t'as vu? Bon, malgré la météo, c'est pas le problème, hein, pas la cause. Ouais. Regarde ici, là. Là, pour moi, le feu est parti d'ici. Tu vois, le réservoir de la voiture, il a pu percer. L'essence, ça s'est répandu par terre. Ça s'est embrasé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ouais. Le rétrécissement de la voie, c'est pas non plus la cause. C'est un problème mécanique, je pense. Écoute, moi je prends plus comme mécano, donc je sais que le feu est parti d'ici. Après, mécanique, tu comprends. Excusez-moi. Est-ce que vous avez une idée de vitesse à laquelle les véhicules allaient? Entre 110 et 120 km/h. Mais l'enquête, c'est pas mon boulot, madame. Bonne chance. Bon courage. Nous allons entendre le discours de Michel Dupuis, le maire de Crépin-Valois. Tout d'abord, je voulais remercier l'ensemble du personnel qui travaille d'arrache-pied sur ce terrible accident. C'est
Un terrible drame qui touche notre commune et qui a emporté 53 Crétinois, dont 44 enfants, qui voulaient simplement partir en vacances. Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point, moi ainsi que toute la commune, sommes dévastés par ce drame. Je souhaite apporter mon soutien à toutes les familles et je veux qu'elles sachent que ce n'est pas seulement toute la commune, mais tout le pays qui les soutient. Tout sera fait dans la commune pour leur rendre hommage comme il se doit. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur le Président de la République. Françaises, Français, le terrible accident qui s'est produit cette nuit près de Beaune et qui a fait 53 victimes, dont la plupart sont des enfants partant en colonie de vacances, m'a profondément touché. Comme tous les Français, je partage la douleur des parents frappés par ce drame et je m'unis à leurs pensées dans ce moment tragique. Je présente à chacune des familles mes condoléances personnelles. Vive la République et vive la France. Quelle tristesse. Tout le monde a l'air vraiment touché. Oh mais qu'est-ce qu'il est sexiste, Caractère. Oh pardon. Oula, on s'égare complètement. En tout cas, en espérant que justice sera faite. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui devant le palais de justice où va se dérouler les procès concernant l'accident de Beaune. On rappelle que cet accident s'est déroulé le 30 juillet 1982 et a fait une 50aine de morts. Aujourd'hui seront présents les représentants des familles des victimes qui font également partie de l'association des victimes des endeuillés de la catastrophe de Beaune, ainsi que le propriétaire de la compagnie de bus accompagné de leurs avocats. Nous voyons déjà quelques personnes s'amasser devant le palais pour regarder l'arrivée des différents partis et voir peut-être un peu le déroulé du procès. C'est bon, donc là je vais dire... Donc nous voyons arriver devant le palais de justice Monsieur Crédès et le représentant des familles. Alors monsieur, j'aimerais savoir comment vous vous sentez par rapport à l'arrivée de ce procès. Oui, ce dossier. Oui. Vous savez pourquoi il est sorti? Parce que je suis docteur Crédès. Très bien. Je crois que ça veut dire qu'ils sont confiants. Et donc nous allons attendre l'arrivée du propriétaire du bus. Les voici d'ailleurs, nous les voyons arriver devant le palais de justice. Un deuxième pour ma femme. Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous avez est-ce que vous êtes confiant par rapport à la situation, s'il vous plaît? Nous aimerions avoir vos appréhensions, s'il vous plaît. Je crois que nous n'aurons pas leur avis par rapport à la situation. Nous nous retrouverons durant le procès pour suivre comment ça va se dérouler. Savoir si vous êtes concerné de près ou de loin par la catastrophe de Beaune. Kids dying. Oh my god. Oh, I'm sorry. You are English? Yes. Tell us. At night, I saw kids dying. You are one? Yes. Okay. I was screaming at night. It was like dark. I thought I would die. Help me. It was terrible. Terrible, I tell you. I can't forget it. Okay. Thank you for Bonjour messieurs. Bonjour. Dites-moi pourquoi vous êtes là. On est avant tout des grands fans du Dr Crédès. Regardez, il a signé un autographe pour ma femme et Pénalo, et pour moi aussi. On est vraiment heureux, c'est très bien. C'est très bien, mais par rapport à l'accident dans le procès. Quel accident? La catastrophe de Beaune. Quel accident?
en hommage à nos petits anges qui sont partis trop tôt. Bonjour à tous, asseyez-vous, je vous en prie. Bienvenue au tribunal de Dijon. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le procès qui opposera Jean Boutaz, l'accusé, ainsi que l'association des victimes de Beaune. Cet événement a eu lieu en 1982 et donc je redéclare l'audience ouverte. J'appelle à la barre Monsieur Boutaz, dirigeant de la société d'autocars présent sur l'accident. Monsieur Boutaz, vous êtes accusé d'avoir manqué à l'entretien de vos autocars. C'est faux. Non mais vous rigolez, j'espère. Vous êtes eu des dizaines d'enfants. Assassins. Calmez-vous, calmez-vous. Je pense que mon client est victime d'une tentative d'escroquerie. Bien. Je vous rappelle que nous sommes dans un tribunal. Monsieur Boutaz, retournez à votre place. Maître Trénez, veuillez venir à la barre. Bon, déjà, excusez mon client. Bien. Votre client, dirigeant de l'association des victimes de Beaune, assure qu'un mauvais entretien des autocars est en partie responsable de cet accident. Dites-nous. Bon, je pense que la cause approximée est trouvée, hein. On va pas se le cacher, le bon entretien des bus aurait pu éviter cet accident. Non. On est d'accord. Eh bien, c'est ce qu'on essaie de déterminer aujourd'hui. Maître Mathieu, pouvez-vous confirmer que votre client, ici présent, n'a pas entretenu correctement ses véhicules? Mon client a toujours fait tous ses entretiens. Il est vraiment parfait sur tous les points. Mon client n'a jamais fait aucune erreur. Même ses conducteurs étaient parfaits aussi. Ouais, pas très convaincant. Bon, j'appelle maintenant Monsieur Pivron à la barre, qui va nous livrer son expertise sur la combustion, et s'en suivra l'explication de Monsieur l'accidentologue, qui vous parlera donc plus en détail de cet accident. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la combustion. La combustion, est-ce que déjà vous savez ce que c'est? Bon, le truc qui brûle là. À peu près ça. Donc la combustion, c'est une réaction exothermique d'oxydoréduction entre un combustible et un comburant. Donc on peut voir ça justement avec le triangle du feu. Donc il y a bien le combustible, le comburant, aussi une source de chaleur qui programme justement, qui fait enflammer tout ça. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une réaction d'oxydoréduction. Donc on va équilibrer les éléments pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une réaction complète. Et aujourd'hui, surtout, je vais vous parler du pouvoir calorifique. Donc, qu'est-ce que le pouvoir calorifique? Est-ce que quelqu'un sait Non, parce que j'adore les questions. Ah oui. Donc, le pouvoir calorifique, c'est une quantité de chaleur dégagée par la combustion d'une unité de masse. Donc, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais c'est la définition. Donc, on va prendre l'exemple de l'essence. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va équilibrer la réaction. Donc, une essence qui est C7H16. Le pouvoir qui est équilibré normalement. Oui. Bon, il y a un petit peu de la peine, hein. Comment ça? Bah, vous avez dit qu'il fallait équilibrer, mais là, il y en a 9 H2O alors que c'est pas assez. Donc, vous attendez votre métier quand même. C'est pour voir si vous suivez justement, monsieur Trénez. Très professionnel. Mais c'était pour savoir si vous suivez dans la suite. Donc, après avoir équilibré cette réaction, même si elle est fausse, on va faire le bilan molaire de la réaction pour après trouver le E, donc qui est l'énergie dégagée. On va essayer de faire N fois le PC, donc fois le pouvoir calorifique inférieur. Et on trouve justement, par le biais de calcul, voilà, un PCI égal à 47,3 MJ par kg, ce qui est quand même une énergie assez énorme pour une combustion dans notre cas. Voilà. Merci. Allez-y, monsieur l'accidentologue, dites-nous tout. Bonjour. Dans cet accident, on peut voir qu'il y a plusieurs facteurs. La vitesse des autocars sur route mouillée va faire allonger le freinage qui va être augmenté. La distance de sécurité n'est pas respectée.
et le trafic important a causé énormément de soucis. Un peu long quand même, un peu vite aussi. Ah ouais, bon, au pire, Excusez-moi. Bon, je vois qu'on va pas réussir avec ce procès, donc on va s'y prendre d'une autre manière, un petit peu à la dure, si je puis dire. Je vous en prie, réglez votre histoire. Il s'agit du plus grave accident de la route. Paul broyé et calciné, les sauveteurs n'ont pas encore achevé d'extraire les cadavres de 53 personnes, dont 44 enfants. 2 heures plus tôt... Vous étiez accompagné de vos frères et sœurs? Tout à fait, ainsi que... Il s'agit du plus grave accident de la route. Je pense aussi oui, que c'était le plus grand accident, effectivement. Et vous étiez placé comment dans le secteur? Vous étiez placé à l'avant, à l'arrière? Au départ, j'étais avec ma sœur à l'avant, puis elle a préféré aller avec une de ses amies et prendre ma place, et je me suis retrouvé à l'arrière de nous. Je sens une vive émotion en vous quand vous parlez. Sachez qu'on est là pour vous, sachez que vous pouvez discuter, vous pouvez vous lâcher comme vous voulez. Merci. Vous êtes libre ici. Et comment ça s'est déroulé le voyage? Tout d'abord, c'était le premier grand voyage de notre région. Donc on a été très heureux au départ. Mais tout s'est bien passé jusqu'au moment où il y a eu cet accident. Je sens que vous marquez des pauses dans vos phrases. J'ai vraiment le sentiment que ça vous touche. Vous êtes marqué par cet événement? Ça me marquera à vie, je pense. Mais j'ai une question. Pourquoi tout le monde n'est pas sorti à l'arrière comme vous l'avez fait? Je pense qu'une partie était endormie, enfin j'espère. Ça doit être dû à l'asphyxie. Ou enfin j'espère pour eux que... En tout cas, sachez, vous êtes libres maintenant. La France est là pour vous. Qui veut un journal? Mon journal, le meilleur de France, qui le veut? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? 30 ans après, qu'est-ce qui s'est passé à vous? Vous voulez le savoir? Achetez mon journal. Qui veut mon journal? J'arrive, monsieur. 30 ans après, je suis plus aussi rapide que ma jeunesse. Un journal? Ah, ça fait 30 ans que vous me dites que vous me payez demain. Bon, payez. Un journal encore? Tenez, pour l'arbre de cet été, ça va être... Tenez.
Tenez, par contre, vous, c'est 10 €. Ah, vous avez payé hier, très bien. Qui veut un journal? Qui veut un journal? La stratégie de Bonne, quand on prêt. Ah, Sophie, bien sûr. Salut Vincent. Ah, comment ça va? Allez. Alors, c'est pas la mise, mais... Allez. Allez, bisous, à bientôt. Allez. Alors, que se passe-t-il maintenant? Bonne, 30 ans plus tard. Ah oui, ces enfants morts. Mon Dieu. Alors, la vitesse maximale des bus et celle en temps de pluie ont été réduites. Ah, super. Les transports collectifs d'enfants sont interdits pendant les périodes de chassés-croisés de fin juillet à début août. Très bien. Et les bus de poids lourds sont obligés d'avoir un système de limitation de vitesse. Ok. Et les conducteurs de véhicules destinés au transport en commun sont désormais obligés d'utiliser des matériaux incombustibles et non toxiques. Mais c'est une grande avancée. Attendez, quoi de plus? Monsieur Boutaz a été condamné? Mais c'est super! La justice a donc été faite! Ouais! Chérie, pour Dr. Fredel, s'il vous plaît.